2 ou 3. Le Deux. titre, un peu intriguant quand même. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Périph Média pour ce nouvel épisode 2 à la table qu'on a intitulé 2 ou 3. Alors, je vous rappelle de laisser vos commentaires si vous avez des questions, commentaires au bas de la vidéo. Et à la fin de cet échange qu'on va avoir, on va aussi répondre à des questions qu'on a reçues sur les derniers épisodes. Alors, Francine, 2 ou 3. Le Deux. titre, un peu intriguant quand même. C'est un peu intriguant, puis disons que j'ai apporté un objet symbolique, encore une Oui, fois, que j'ai notre pris le mise de placer table. tout de suite. Puis pourquoi j'ai choisi, c'est entre autres, Dolène, à cause de ta remarque. Tu as fait une réflexion à la fin du dernier épisode sur le fait que la famille, c'était comme une base de la société, parce qu'on a parlé de l'un et du multiple à différents niveaux, dont le niveau politique. Puis, on se demandait s'il y avait une identité au multiple. Puis après ça, bien, on est arrivé à parler d'identité dans le contexte de la famille qui est conçue comme une base de la société. Puis tu disais que, au fond, dans la quête d'identité de l'enfant, qui regarde ses parents, parce que ses parents, il y a une union entre les deux, puis il est né de cette union. L'enfant, même s'il sait qu'il y a une identité, il y a une recherche de connaître un peu son identité, puis il essaie de voir qu'est-ce qui vient de son père, qu'est-ce qui vient de sa mère. Oui. Alors, ce commentaire-là, je l'ai trouvé très intéressant parce que pour moi, puis je trouve qu'on a ça un peu dans cette représentation-là de la Sainte Famille. Ça peut aussi nous faire penser à notre premier épisode quand on a parlé d'écrire à deux, parce que le livre, j'avais apporté un livre à ce moment-là, qui est le livre qui a été écrit par Jean-Marc et moi en complémentarité, puis qui parle au fond des débuts de cette relation de la Sainte Famille, parce que ça commence avec l'annonciation qui a été faite à Mariam et à Joseph, quand ils ont su que l'enfant était pour venir. Alors, toute cette dimension-là de l'enfant par rapport à l'homme et à la femme qui sont son père et sa mère, bien, c'est un peu comme si on part d'un deux qui est ce rapport, et c'est un rapport de complémentarité. Et l'enfant est comme le témoin de cette complémentarité-là. C'est, d'une certaine façon, une dimension de 3. Alors, 2 ou 3, pourquoi ce titre-là, on aurait pu dire 2 et 3. Parce que c'est comme une suite. On commence par 2, ça en prend 2. 1, 2 et 3, dans le fond. C'est ça. Mais non, c'est qu'il y a un 2, après ça, il y a un troisième qui vient signifier une dimension de multiplication. Parce que là, à ce moment-là, de cette unité complémentaire, surgit le multiple, dont le troisième terme, on appelle, est déjà le premier, peut-être, d'une série qui va faire la famille, base de la société. Alors, je trouvais que ça exprimait bien, puis il y a d'autres dimensions, peut-être que si ça se présente dans la conversation, je l'apporterai par rapport à ça. 2 ou 3, on l'entend dans les évangiles. Oui, on entend, Jésus en parle, à un moment donné, il dit quand vous serez 2 ou 3 pour prier, je serai au milieu de vous. Alors, pourquoi 2 ou 3, ça m'a toujours intriguée. Oui, parce qu'il ne dit pas quand vous serez quelques-uns c'est ensemble, ou quand vous serez regroupés, ou quand... C'est ça, exactement. Pourquoi Jésus dit 2 ou 3? Puis cette phrase-là, ça a réveillé en moi quelque chose qui venait de mes études en philosophie. Comme j'ai parlé dans un épisode précédent, la philosophie grecque, ce n'était pas la philosophie qui m'attirait le plus. Puis Aristote, notamment, était très étudié, beaucoup de commentateurs et tout. Mais c'était quand même assez complexe comme philosophie. Mais j'avais été frappée par le fait qu'il disait que les principes premiers étaient au nombre de 2 ou 3. Pourquoi
Aristote dit-il 2 ou 3. Puis, étant donné la conversation qu'on a amorcée ensemble, je suis retournée dans le texte. Puis là, je me suis apporté une petite fiche dans laquelle j'ai écrit le passage en question, où Aristote parle de ça, de la triplicité des principes. Alors, triple, 3 principes. C'est tiré de la physique d'Aristote, pas dans son livre de métaphysique, mais dans son livre de physique. C'est pourquoi il faut dire que les principes sont en un sens 2, en un sens 3, et en un sens que ce sont les contraires. Cependant, la contradiction, parce qu'on dit ça peut être des contraires, la contradiction est levée par le 3e terme. Alors, bon, on va essayer de travailler ça pour surtout comprendre. le fait que tu dises que c'est en physique, parce qu'on a parlé aussi de la question de la lumière, onde et corpuscule. Donc, est-ce qu'il y avait comme déjà intuitionné qu'il y a peut-être un 3e principe qu'on n'a pas saisi, mais en même temps qu'on a saisi parce qu'on n'est pas capable de trancher à savoir si c'est onde ou corpuscule. Fait que c'est, comme tu expliquais, c'est un ou l'autre, un contredit l'autre, un complémente l'autre. Fait que je ne sais pas si c'est... Bien, je dirais que je ferais peut-être une nuance sur ce que tu dis, parce que c'est sûr que le contexte dans lequel Aristote parle n'est pas tout à fait le même que celui de Niels Bohr, évidemment. Ce qu'Aristote vise, c'est par exemple, si on prend par exemple le Père et le Fils. Dans une certaine mesure, Père et Fils, là je ne parle pas de la Trinité, je parle du concept de Père et de Fils, ce sont des contraires, au sens suivant. C'est que le Père, c'est celui qui engendre, puis le Fils, c'est celui qui est engendré. Alors, il y en a un qui est engendré, le mot « fils » veut dire « engendré », puis le mot « père » veut dire « engendrant ». C'est comme des contraires. La contradiction est levée par un 3e terme parce qu'il y a une génération. C'est-à-dire que il y a 2, père et fils, mais il y a un principe de génération qui lie les deux. Fait que ça ne reste pas un face-à-face entre 2 entités contraires, mais il y a comme un mouvement qui se produit ou qui est inhérent au rapport entre père et fils. Et ça, c'est l'esprit. Bien, on pourrait dire, si on transpose, c'est l'esprit. OK. Que dans la théologie, on a souvent utilisé le terme que l'esprit procède de l'un et de l'autre. Mm-hmm. Alors, bon, Aristote, c'est ça qu'il a dit. Alors maintenant, Jésus, pourquoi dit-il 2 ou 3? Mais quand on regarde comment est-ce qu'il a fonctionné, on pourrait dire que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait, dans le livre de l'Ecclésiastique, qui est écrit par Ben Sirac le Sage, il y a un principe qui est établi aussi, il dit « Toutes choses vont par 2, l'une en face de l'autre. » L'une renforce le bien de l'autre, puis Dieu n'a rien fait d'incomplet. Donc, renforce le bien de l'autre. Donc, il y a quand même, c'est pas juste qu'ils sont l'une en face de l'autre. Il y a une interaction entre les deux qui fait qu'il y a un produit. Renforce le bien de l'autre. Puis qui fait aussi qu'ils sont complets, parce que s'il dit que Dieu n'a rien créé d'incomplet, tu sais, des fois, quand on dit on va vivre la complémentarité parce qu'il manque quelque chose que tu as, puis à l'inverse, c'est souvent, des fois, cet élément-là ça veut dire que là, ce que sous-entend Ben Sirac le Sage, c'est que c'est le fait que le 2, en rapport, deviennent complets parce qu'il y a un rapport fluide et dynamique et qui produit quelque chose aussi. Et ça. Puis complet, ça ne veut pas nécessairement dire que là, c'est fermé, c'est réalisé. C'est vrai. Dans le sens que l'espèce de complétude, c'est que tout est fait pour générer. Okay. Le principe de génération, du fait que tout ce qui est croît, grandit, se multiplie, c'est comme presque un principe universel. Alors, il y a quelque chose qui fait que
il y a rien de stérile, il n'y a rien qui ne produit rien. Tout a un sens. Puis, c'est que là, il y a deux, toutes choses vont par deux. Mais là, Jésus dit deux ou trois. Alors, il y a vraiment une... C'est incroyable quand on regarde l'Évangile. Souvent, on peut le lire en superficie, mais quand on approfondit, on s'aperçoit que Jésus connaît éminemment tout ce qui a été écrit avant lui, tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament. Puis là, il conduit ses disciples à approfondir. Alors, lui, il dit deux ou trois. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses disciples deux par deux. Oui, c'est ça. Fait que le deux est vraiment... Il est fondamental. Fondamental. Oui. Mais il les envoie, puis il va avoir la Pentecôte, où là, les disciples vont être remplis de l'Esprit Saint, puis ils vont aller enseigner toutes les nations. Alors, l'enseignement, c'est un fruit, c'est une multiplication faite des disciples. Alors, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, deux ou trois, c'est pas qu'il faut juste qu'il y ait un troisième, c'est que déjà, le troisième implique un élément qui est issu d'une relation entre l'un et l'autre. Okay. Puis, à ce moment-là, on pourrait revenir un peu à ce qu'on a dit à la dernière fois, à la parole de Jésus qui dit « Père », il s'adresse à son Père, « Père, qu'il, au pluriel, soit un, comme toi et moi, nous sommes un. » Alors, on a « toi et moi » qui est le deux. « Qu'il », le pluriel, soit un et multiple, on pourrait dire que c'est de l'ordre de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit, c'est lui qui est de cet ordre-là, qui est de l'ordre de la fécondité, on disait qu'il était plus évanescent, on ne sait ni d'où il vient ni où il va. Alors, il y a un passage, d'ailleurs, du livre de la sagesse qui évoque, je trouve, cette dimension-là de l'Esprit. Puis, je pense que Vincent pourrait peut-être nous le lire. C'est un passage du livre de la sagesse. Puis on va voir comment est-ce que c'est décrit cet esprit-là. C'est assez beau. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact, ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. C'est assez descriptif, en tout cas. Oui, c'est impressionnant. Moi, je trouve ça impressionnant quand on lit ça. Puis, ça explique un peu le fait que ça lève des contradictions, parce que l'esprit, c'est celui qui est capable, c'est l'agent. Puis, on pourrait dire l'agent de la complémentarité, au sens où... Quand tu dis... tantôt, tu as dit comme le Père et moi sommes un, puis tu as rappelé en disant que c'est l'esprit qui fait le... Donc, c'est l'esprit qui nous permet d'être un et qui nous permet d'être multiple. Mm-hmm. C'est ça? Est-ce que j'ai bien compris aussi? Parce être un et multiple. Être un et multiple. Oui. Parce que c'est l'esprit qui fait que le Père et le Fils sont un. C'est ça. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit. OK. Ça me rappelle... Parce qu'en même temps, là, on est un peu dans le principe de non-contradiction. On a évoqué tantôt le Père. Le Père, c'est pas le Fils c'est pas le Père. Puis en même temps, Aristote qui nous rappelle que les principes sont deux ou trois et que le troisième terme vient lever la contradiction. Fait que, je me pose une question, c'est qu'est-ce qui fait que Aristote n'a pas appliqué ces principes à son principe de non-contradiction? C'est parce que c'est pas au même niveau. Le principe de non-contradiction, c'est un peu comme dire, si on prend l'être humain, homme et femme, un homme, ce n'est pas une femme. Mm-hmm. Une femme, ce n'est pas un homme. Mais l'être humain a été créé homme et femme. Donc, dans l'être humain, dans ce qu'est la réalité humaine, l'être humain, il y a à la base ce rapport
entre homme et femme. Zachar et Nekeva dans la Genèse, c'est les deux mots hébreux. Puis qui est contraire, là, quand tu m'en parlais, qui est contraire un peu à ce que Platon, lui, affirme. C'est ça que tu disais tantôt, qui, lui, dit que l'être humain est à la base... non, c'est pas Platon qui dit ça. Platon a écrit des dialogues dans lesquels il a mis en scène Socrate qui discute avec des disciples. Puis, à un moment donné, il y en a un qui a évoqué le mythe d'Aristophane. Puis là, il y a une dimension androgynie. Alors, quand on dit que l'être humain dans la Bible est créé homme et femme, ce n'est pas de l'ordre d'une androgynie. C'est de l'ordre d'une complémentarité en vue d'une fécondité. Alors, c'est ça. Puis, as-tu d'autres questions? Oui, une autre question, en fait. Bien, je voulais revenir sur l'objet que tu as apporté dans quand tu as dressé la table, quand tu as mis la table. C'est quand même un peu inusité comme représentation de la Sainte Famille. En fait, c'est plutôt rare. Je n'en ai pas vu beaucoup. On voit souvent sur les icônes, entre autres, Joseph qui tient la Vierge, puis l'enfant plutôt concentrique, je dirais, comme image. Celle-là, elle est, on va dire, pour s'amuser, périphérique, mais on voit la Vierge qui tient la taille de Joseph, qui sont un peu les deux en position presque anti-gravité, donc qui se soutiennent mutuellement, mais qui a l'effet de dynamisme, de rondeur, qui est un peu... J'essaierai pas de me tenir comme ça, mettons. Le fait que Joseph soulève Jésus dans les airs, puis il y a un mouvement vraiment vers le haut. Tu nous l'as apporté, mais quels sont les éléments, toi, qui t'ont... Bien, si tu parles de la constitution de la statue, moi, ce que je trouve dans cette statue-là, c'est qu'il y a une dimension verticale très forte dans cette statue-là. C'est le mouvement que tu vois dans la statue, c'est un mouvement qui élève, qui est tout dirigé vers le haut. Puis, ce que je trouve, c'est que ça exprime le fait que si on prend la question de homme et femme, l'union de l'homme et femme qui donne l'enfant, il y a une dimension où, par exemple, les parents vont apprendre à l'enfant à marcher. Il y a tout un cheminement. D'ailleurs, dans le livre qu'on a écrit, Jean-Marc et moi, Les séquences de vie cachée, c'est un peu ça. On a même la scène où Jésus se met à marcher. Et puis, c'est l'amener à marcher dans sa vie, de suivre son chemin, sa voie. Puis dans cette statue-là, où on voit Joseph, Marie et Jésus, il y a une montée vers le haut, comme s'il y avait ça évoquait le Père. Okay. Le Père, le Fils de Mariam et Yosef est présenté au Père. Puis, cette espèce de mouvement, pour moi, c'est un peu comme l'esprit. Parce que c'est l'espèce d'antigravité. J'aime beaucoup ton image d'antigravité, parce que dans une certaine mesure, se tenir sur la Terre, puis le rapport à la gravité, c'est super important. Puis, comme tu disais, c'est pas la position que tient Mariam en ce moment. C'est pas une position facile à tenir. Mais c'est ça, c'est que il y a quelque chose qui est comme contradictoire, mais dont cet élément contradictoire-là, elle est levée. Il est levé par le fait que, si on pense à la présence de l'Esprit Saint. Puis, cette statue-là, c'est ma mère qui me l'a donnée. Et puis, elle l'appelle la danse. OK. C'est la fille qui danse. La dimension de la danse, il y a quelque chose d'assez particulier là-dedans. C'est ça, quand tu dis c'est impossible à tenir, sauf si tu t'appuies sur sur un autre. C'est ça. Et je ne sais pas si c'est ça qu'ils veulent évoquer aussi dans cette statue-là, dans la danse. C'est ça que souvent, c'est avec Absolument. la pluie qui peut te permettre... Ça te prend un soutien pour éviter d'être projeté vers l'extérieur. Absolument, oui. Très intéressant. Puis aussi, l'autre élément que j'ai... Il n'y a pas de possession non plus dans le terme du troisième terme. Parce que la Vierge, elle soutient le coude. Elle n'a pas l'enfant... mettons, puis même la façon dont il le tient en l'élevant. Il y a l'effet aussi d'une liberté
qui est évoqué là-dedans. Très beau. Alors, c'est ce que j'ai mis sur la table et j'espère que maintenant, nous allons pouvoir passer à la dimension tour de table. J'ai bien hâte d'entendre les questions ou les commentaires. Oui. Dans l'extrait de Écrire à deux, que veut dire le troisième terme, qui soit l'étalon, la référence au projet, pour éviter la polarisation? Le troisième terme, est-ce le projet en soi? Le troisième terme, en fait, je me disais, on a parlé de la question des rapports. Puis là, je me demandais, dans la vie concrète de tous les jours, là, on ne pense pas toujours, en tout cas, à OK, est-ce que j'ai un projet? On utilise beaucoup le terme projet. Donc, est-ce que le fameux troisième terme, c'est quoi? Est-ce que c'est la base du rapport? Donc, dès qu'il y a un lien entre une personne et une autre, il y a quelque chose qui se produit et qui devient le troisième terme. Donc, est-ce qu'on a des exemples ou comment est-ce qu'on peut appliquer ça, là, ce troisième terme-là? Et qu'est-ce que c'est aussi? Puis si tu acceptes de nous donner, c'est quoi les talons? Dans la vie courante, Oui. par exemple, je ne sais pas moi, Deux amis, là. deux amis. Bon, tu as c'est une ça. amitié, donc il y a quelqu'un, puis c'est quoi qui fait le troisième terme? Parce qu'on n'est pas en train de penser à un projet concret de, mettons, moi, je suis beaucoup en livraison de projet, là. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de livrer un projet, là? Tu rencontres quelqu'un, puis tu as une amitié qui naît, Bon, c'est quoi le troisième terme qui fait qu'il y a le fameux exercice de la complémentarité qui peut s'exercer? Prenons cet exemple-là de l'amitié. C'est que, premièrement, l'amitié, c'est quelque chose qui se développe. Quand on rencontre quelqu'un, on n'est pas tout de suite amis. Qu'est-ce qui fait quand le fait de rencontrer une personne va se développer en termes d'amitié? Donc, le rapport est à la base, parce qu'il faut c'est le rapport qui commence. On est en rapport, pourquoi? Parce qu'on fait partie d'une même équipe de sport. Est-ce que c'est parce qu'on fait partie de la même équipe de travail? Est-ce Les que voisins. un voisin, quelqu'un qu'on a connu à l'école? Donc, il y a un contexte. Il y a un contexte. Dans ce contexte-là, à un moment donné, tu rencontres la personne, puis là, le rapport s'établit, s'approfondit si de personne à personne, il y a peut-être quelque chose qui se ressemble, une affinité. Par exemple, si quelqu'un joue à un sport, bien, il y a une affinité pour le sport, puis là, on va se mettre à parler de ce sport-là, on va pratiquer ensemble, il va y avoir quelque chose qui va se développer à ce niveau-là. Ensuite, bien, si on revient au texte de Ben Sirac le Sage sur le fait que toutes choses vont par deux, il y a cette dimension de l'une renforce le bien de l'autre. C'est que quand les choses vont deux par deux, puis particulièrement dans un rapport qui va se développer en amitié, il y a un apport mutuel. Il y a quelque chose qui fait que le fait d'être avec telle personne, ça me fait du bien, je suis heureux, j'aime ce que je fais, on évolue dans ce qu'on fait ensemble. Ce sont tous des qualités, je dirais, du rapport qui peuvent se développer en amitié. Maintenant, comment se fait-il que l'amitié soit une valeur aussi importante? Parce que l'amitié, comme l'amour, c'est très important. C'est parce que, fondamentalement, dans l'être humain, il y a ce projet d'amour, ce projet de relation féconde. Donc, c'est un sens profond du rapport à l'autre. C'est pour ça que les oppositions sont difficiles à vivre et à gérer, mais qu'on désire fondamentalement un bon rapport avec l'autre. Si on a un œil davantage sensible à la qualité des rapports, à la fécondité, à être un soutien pour l'autre, je pense qu'il y a tout un potentiel de sens, puis
il y a multiples projets vont sortir de ça, dans le sens qu'il va y avoir je dis projet, mais c'est parce que les deux mots se recoupent. Mhm. En fait, le projet, ça finit par être quelque chose de à la fois concret, c'est parce qu'on emploie souvent dans un Ouais. contexte de concrétude, là. Mhm. Tu sais, un projet de travail, un projet d'études, un projet pour une famille, bon. Mais c'est aussi une dynamique qui est propre à la vie, au sens où il y a dans l'idée de projet, l'idée qu'on est à un certain point, sur une certaine base, et que le futur est impliqué. Oui, parce que projeter, on sent vraiment une directionnalité. Une directionnalité. Et ça veut dire que quel sens on donne à notre vie? C'est pour ça qu'à un moment donné, on a parlé dans une des rencontres du fait, si je fais partie d'une équipe, puis que mon projet, c'est de me réaliser Mhm. moi-même, c'est pas la même chose que si j'ai conscience de l'équipe. Mm. Ça ne veut pas dire que je me désintéresse De ce de que je moi, peux apporter. de ce que je peux apporter. Ouais. Ça veut dire que je tiens compte de l'autre. Fait que c'est pour ça que l'un et l'autre est si important, qui est si fondamental. Parce que on ne peut pas en rester juste à soi. Même Ben Sirac, j'arrive pas tout à fait encore à bien saisir quand tu dis toutes choses vont deux par deux. Puis, et à la fin, là, il n'a rien fait d'incomplet. Ouais. Fait que souvent, on est porté à dire, quand on pense de complémentarité, c'est que je suis pas complet, donc j'ai besoin de l'autre. Mhm. Est-ce que c'est dans ce sens-là que Ben Sirac voulait le mentionner, ou est-ce que, parce que là, on se voit comme imparfait, dans un sens, parce que nous, d'être complet, en fait, c'est ça. Est-ce que être complet en soi, c'est souhaitable? Ou est-ce que le désir d'être complet, comment je pourrais dire ça? Tu sais, le fait qu'ils disent, à la fin, il n'a rien fait d'incomplet, mais on est tous des individus incomplets. Mhm. Mais encore là, est-ce qu'on peut dire incomplet? C'est surtout, c'est ça que je veux dire. En fait, je cherche à voir, on est souvent porté à dire qu'on est incomplet, mais est-ce que ce serait erroné de dire ça du fait que foncièrement, ce n'est pas une imperfection d'avoir besoin de l'autre. Mhm. Je sais pas si, je pense que je suis un petit peu embrouillée dans mon... Non, mais c'est sûr que les mots, quelquefois, nous contraignent beaucoup. Quand on parle de complétude, on revient à la phrase. Toutes choses vont par deux, l'une en face de l'autre. L'une renforce le bien de l'autre. Dieu n'a rien fait d'incomplet. C'est pas un deux refermé sur lui-même. C'est un principe. C'est que j'ai du sens dans l'ensemble. Donc, je suis en rapport. Je ne suis pas seule. Parce que ce que dit la Bible dans le 2e chapitre de la Genèse, c'est que quand Yahweh Elohim a créé l'être humain, il a dit, commencé par dire, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Faisons-lui un aide qui lui soit assorti. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du fait que c'est pas bon que l'être humain soit seul. Fait que le fait d'être de la complétude, c'est le fait que justement, on est dans notre sens, le sens de notre vie, on est en rapport avec les autres. On n'est pas seul. Puis, cette réalité de ne pas être seul, elle est fondamentale. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent des moments très difficiles sur le principe qu'ils se sentent seuls. Mm. Fait que parce qu'on est fait pour être en rapport. C'est dans notre nature. On est fait pour être en rapport. On est fait pour échanger, pour produire quelque chose ensemble. C'est fondamental. Tu me dis ça, mais il y a une citation qui me revient souvent, c'est
la chanson de Daniel Bélanger, qui est un auteur, compositeur, interprète québécois, qui dit « 6 milliards de solitude ». 6 milliards, ça fait beaucoup. Ah oui. Fait que dans ce refrain-là, il exprime un désir de rapport dans cette chanson-là aussi, qui fait que c'est difficile, mais que dans beaucoup, en fait, de ces chansons aussi, on sent que ce qu'il souhaite, en fait, son désir le plus profond, c'est un désir de rapport, mais que c'est pas facile, parce qu'on est on est un peu pris en soi, des fois. Mais et quand on regarde ce que Jésus, lui, ce qui est... je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Le prochain, l'amour du prochain. Le proche. Mais le proche, c'est celui qui se retrouve, avec lequel tu te retrouves en rapport. C'est pas juste les gens que tu côtoies tout le temps. C'est la personne que tu rencontres, les personnes dont tu entends parler, puis que tu t'intéresses à leur sort, que tu t'intéresses à ce qu'ils vivent. Ça donne c'est parce que c'est ça le sens. Si on est seul, puis qu'il n'y a pas de projet qui est fécond, et puis on ajoute peut-être ce dont on a parlé, où la paix, la complémentarité ne sont que des utopies, mais c'est sûr que là, notre avenir se restreint, Ouais. devient Il le noire un projet peu, là. plus loin. La projection, c'est pas fort. Fait que là, même la vie perd son sens. Pourrait expliquer beaucoup de solitude aussi. Beaucoup de solitude et même de désespoir. Parce que le projet est en lien avec l'espérance. Parce que le projet, il y a une dimension d'avenir. Puis, s'il n'y a pas d'avenir, s'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas de bons rapports, bien, c'est sûr que l'avenir ne sourit pas, ne nous sourit pas. Je souris, là, mais ça peut être plutôt triste aussi. Ce que nous autres, Jean-Marc et moi, on voulait dire par l'étalon, qui soit l'étalon, la référence au projet, c'est que, au fond, la question qu'il faut se poser à soi-même, puis auquel il faut répondre à un moment donné, c'est quoi le projet de ma vie? Qu'est-ce que je veux? Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je désire, qu'est-ce qui est vraiment mon projet? Parce que des fois, on ne pense pas nécessairement à ça. On se laisse vivre d'une certaine façon. Mais si on se pose, à ce moment-là, ça te permet d'avoir dans ta vie une forme de référence. Puis c'est pour ça que, au niveau de la foi puis l'enseignement que Jésus est venu donner, lui, ce qu'il fait aussi, il va donner le projet. Il y a beaucoup l'idée d'un projet de qu'est-ce que c'est que le sens de la vie, puis où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qu'on désire. Fait que dans le fond, pour lui, c'est le royaume du Père. Il faut établir le royaume du Père. Il y a dans lequel on s'aime les uns les autres. Il y a vraiment une espèce de présentation d'un projet fondamental qui peut irriguer, je dirais, notre vie au complet. Là, à ce moment-là, bien, pour chasser la polarisation, je pense qu'il y a cette référence au projet, à un projet fondamental. C'est ça qui nous permet de peut-être d'évaluer dans les occasions où il y a une polarisation, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Mais je pense que l'aptitude à une complémentarité, c'est une des qualités, je dirais, d'une base. L'aptitude à accueillir à la fois l'un et le multiple, l'un et l'autre. Merci beaucoup pour cette autre question, DJ To You. Puis encore une fois, on vous invite chaleureusement à nous partager vos commentaires, vos réflexions, comment vous vous sentez par rapport à ça. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de recevoir vos... Oui, toujours les likes, évidemment. mais aussi d'avoir le retour des gens qui nous écoutent. C'est beaucoup. Merci. À la prochaine. À la prochaine. À très bientôt.